Les candidats à la primaire s'opposent sur la manière de légiférer une fois arrivés au pouvoir, tandis que certains prônent l'usage des ordonnances permises par l'article 38 de la Constitution, d'autres prônent l'usage du référendum. Ceux qui prônent les ordonnances pointent le fait que, dans une démocratie représentative, les représentants sont élus sur un programme et qu'ils n'ont aucun compte à rendre sur ce programme et doivent pouvoir le mener de manière efficace et rapide, comme le permettent les ordonnances. Tandis que ceux qui prônent le référendum disent que nous nous dirigeons vers une démocratie directe dans laquelle le référendum sera de plus en plus utilisé et redonne la voix aux citoyens. Enfin, un troisième groupe de candidats entend additionner un usage des ordonnances et un usage du référendum afin de permettre au peuple de s'exprimer davantage sur des sujets qui leur tiennent notamment à cœur. Il existe là aussi un véritable clivage entre les candidats à la primaire. Certains veulent garder le clivage droite-gauche, ils prônent le nini, le fait de ne pas voter pour le Parti socialiste contre le Front national au second tour d'une élection où les républicains seraient éliminés. Pour justifier cela, ils remettent dos à dos le Parti socialiste et le Front national en pointant l'échec notamment du quinquennat de François Hollande. Pour d'autres, cependant, les partis de gouvernement et les partis protestataires ne doivent pas être confondus et il vaut mieux voter pour un parti de gouvernement comme le Parti socialiste lorsque celui-ci est opposé au Front national au second tour d'une élection. Dans la même logique, ils sont d'accord pour voter des lois de gauche lorsque celles-ci sont jugées favorables au pays.